C'est simplement pour dire que c'est possible. Ça marche. Et pour ça, il faut une équipe municipale, il faut notamment un maire qui porte le sujet et puis qui soit capable de s'ouvrir surtout auprès des autres partenaires et de discuter avec les autres partenaires et puis de leur faire envie de venir sur le territoire, de les convaincre que Vénissieux est une terre d'avenir. Moi, je pense que Vénissieux est une terre d'avenir. Je serais très fier d'être candidat à Vénissieux. Je suis un accent julinois. Mais pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une chance extraordinaire. C'est qu'à côté de la ville de Lyon, l'agglomération lyonnaise, qui va devenir une métropole, qui regroupe 57 communes aujourd'hui, il y a 3 grandes communes importantes. Évidemment Lyon, qui est la première. Mais il y a Villeurbanne, qui est très important. Et puis ensuite, il y a Vénissieux. C'est la 3e commune de l'agglomération et la 3e commune du département du Rhône. Avec un territoire extrêmement grand, un tissu économique et des sièges d'entreprises de très grande qualité, ici, donc un potentiel de développement du foncier disponible, un potentiel de développement. Évidemment, et je pense que c'est un point important, c'est un point que l'on va retrouver dans toutes les villes qu'on a pu conquérir au fil des années, le délitement de la majorité municipale. Enfin, quand vous avez 5 ou 6 listes qui représentent des adjoints, des conseillers municipaux actuels de la majorité, c'est bien quand même qu'il se passe quelque chose de pas très sain dans cette équipe majoritaire. Et si ça, c'est pas un atout pour gagner, alors même que Christophe réussit à fédérer dans son élan toutes celles et ceux qui veulent faire de Vénissieux autre chose, cette 3e ville du Rhône, c'est forcément là qu'il y a, on dirait en politique, une fenêtre de tir à ne pas manquer. Donc, chers amis, vous en êtes pas très très loin. Alors Christophe, il m'a dit, il faut quand même leur expliquer que même si on n'en est pas très très loin, même s'il y a du travail, quand même leur expliquer qu'on peut gagner. Vous savez, au tennis, dans le sport, souvent cette espèce de trouille de gagner. On va servir pour le match, c'est le moment où voilà, et puis là on perd tous ses moyens. Voilà. Vous les moyens, j'ai le sentiment, quand je discute avec Christophe, quand je discute avec certains d'entre vous, c'est que vous avez perdu vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, parfois vous ne croyez vous-même pas à la victoire. Ben, je vais vous dire, pour gagner une ville, il faut commencer par y croire soi-même. Vous en avez envie, c'est évident. Sauf que, de défaite en défaite, on finit par se dire, ça n'arrivera jamais. Moi j'ai été élu dans une ville où, la veille des élections, vous n'étiez pas dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on analyse, on se dit, il y a une vraie chance. Moi pas. En 2001, la veille de mon élection, les derniers sondages et les renseignements généraux me donnent à 42%. J'ai fait 57%. Voilà. Donc il faut commencer par y croire. Il faut se battre pour y croire. Il ne faut pas seulement avoir envie. Il faut avoir la volonté. Pour vous, en être persuadé, mais aussi pour le véhiculer. Se satisfaire d'être dans une ville qui est communiste depuis la nuit des temps, complètement renfermée sur elle-même, qui n'a aucun partenaire à l'extérieur, on y reviendra. C'est très sympathique. Mais enfin, faire exploser ce carcan, il faut aller le vendre. Il faut aller dire à toutes celles et ceux qui vous entourent qu'il y a de l'espoir et que les choses peuvent changer. Et elles ne peuvent pas seulement changer parce que la maire en place aurait été désignée en cours de mandat, parce qu'elle ne fait pas l'unanimité, parce que seulement son équipe s'est un tout petit peu délitée et que les uns et les autres... Non, ça peut aussi se gagner et durablement se conserver par le travail que vous allez pouvoir faire.